Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Vietnam. On va commencer la journée en mettant de l'essence dans Tidga. Elle commence à avoir soif. Hier j'ai quitté la ville de Kuala, je me souviens plus du nom, je vous le mets juste en dessous. Une petite station balnéaire en bord de mer. Je n'ai rien filmé là-bas car tout était en travaux. La plupart des magasins étaient fermés, c'était désertique. C'était vraiment très bizarre. Je suis pas resté longtemps là-bas, je suis resté une journée et demie et j'en ai profité pour faire du montage. Donc je n'ai pas perdu mon temps. Et donc hier j'ai quitté cette ville pour me rendre là où je me trouve actuellement. Et il s'agit de Phong Nha. Il m'a fallu environ 5 heures de route pour faire le trajet, quasiment 250 km. Alors j'ai pas pris le chemin le plus court, je voulais prendre la plus belle route et franchement j'ai été servi, c'était magnifique. Comme vous êtes des personnes de qualité et que vous méritez uniquement ce qu'il y a de meilleur, je vous propose de voir le chemin que j'ai parcouru hier. Je vous ai fait un petit montage assez rapide, vous allez voir à quel point c'était beau. Et on se retrouve juste après, à tout de suite. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Cheeks red as a blooming rose and eyes are the prettiest brown. She's the darling of my heart, sweetest little girl in town. Oh, Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Under the pressure, yeah, under the pressure, if you're put up and take away now, we did not take a copy, all under pressure, my friend. Sometimes when you feel you're tried on, I wish your heart, you know, but do not make it stress, cause if I feel it better, not feel living at the ghetto, feel the under the pressure, my friend. Yeah, Lord have mercy, this can't get no worse, I feel call it a curse, so me heart it a hurt me, call it stressy, because from me birth to the first me, I feel like the father desert me, but mal when the pressure erupt, me never give up, no, me never give in, I'm here, send up a prayer, feeling better living, I can't fall, so I better me sing. I wish I had a big fine horse and the corn to feed him on, and Shady Grove to stay at home and feed him while I'm gone. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. Under the pressure, yeah, under the pressure, if you're put up and take away now, we did not take a copy, all under pressure, my friend. Sometimes when you feel you're tried on, I wish your heart, you know, but do not make it stress, cause if I feel it better, not feel living at the ghetto, feel the under the pressure, my friend. Yeah, you're not for be the one, I beg the old man, and take with someone from the pumpkin farm. Yeah, I the lady way I hustle in the streets, let's make your baby something warm. Because your pocket could have deep, have a nice pretty vehicle and all kind of visa, so life should have sweet you, but I could have teach you, all time should have reach, and this time I know something come. Let's see my Shady Grove, she's standing in the door. Her shoes and stockings in her hand and a little bare feet on the floor. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say. Shady Grove, my little love, I'm bound to go away. It's serious, a lot of times I find it serious. Life is a little mysterious. Up with what we can't even steer it up, oh no. I can't wait for morning come. Oh gosh, the night too long. Oh gosh, the fight too long. I can't wait to see the sun. Oh, come on! Hello! Hello. Where are you from, sir? I'm from France. French. Nice meeting you, Elvis. Well, what's your name? Jose Manuel Jr. You can just Okay. Junior. Where are you coming from? come. Family's from Mexico, but I live in California, USA. Ah, okay. Oh, very interesting. Yes. Hello. Cheers. Yes. First beer today. 5 beer. 5 for you? Yeah, you. Wow. 10 beer. 10 beer. Yeah, nice. Already. Okay. Okay. Okay, so cheers, guys. How do you say cheers in Yo. Vietnamese? Yo. 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 1, 2, 3. Yo! Yo. Yo. 1, 2, 3 yo.
Alors, est-ce que ça vous a plu? Je peux vous assurer que la route était vraiment magnifique, même si le ciel était couvert. D'ailleurs, en fin de trajet, j'ai eu un peu de pluie. Et il semblerait que j'ai le droit à de la pluie dans les prochains jours également. Ça va être funky, hein. Aujourd'hui, en tout cas, il ne pleut pas. Donc, on va en profiter. Comme je vous l'ai dit, on commence par mettre de l'essence dans Tidga. Ensuite, je vais aller manger un bout si je trouve un truc ouvert. Et après, on va aller visiter une grotte. Le coin est vraiment magnifique, hein. C'est très touristique, hein, Phong Nha. Là où je me trouve, en bord de rivière, il y a énormément de homestays. D'ailleurs, c'est là où je réside, dans un homestay et pas dans un hôtel. 12 € la nuit. Si j'y pense, je vous montrerai la chambre. Vous allez voir, franchement, c'est vraiment bien, hein. Nous y voilà, station-service. Ciao. Bindai? Bindai. Yes. Come on. Bon, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Vous arrivez, vous dites Bindai, ce qui veut dire le plein, s'il vous plaît. Enfin, le plein. Réservoir complet, ça veut dire, voilà. Ils font le plein, vous payez, et voilà. Simple comme bonjour. Bon, faut que j'aille manger, là. J'aimerais bien manger ici. Is it possible to eat? Yeah. You have a menu or no? We have rice plate. Yes, I want rice with meat, if it's possible, yes? Rice and meat. Yes? Meat, pork. Yes, pork, perfect. Okay, and vegetable. Yes, vegetables. Okay. Hein? Il y a un truc qui me ferait bien plaisir, c'est aller prendre un café. Avant de prendre la route pour aller visiter cette grotte. Alors, c'est quoi la gueule du ciel? Oh, ça a l'air d'aller. Comme vous avez pu le voir, c'était bien basique, bien rustique. Voilà, c'est l'adjectif que j'utiliserai désormais à chaque fois que je mangerai un plat de ce genre au Vietnam. Rustique, une assiette, du riz, des légumes, de la viande, très grasse la viande. D'ailleurs, j'ai pas tout mangé, hein. Il y avait des bouts, je pouvais pas. Et voilà quoi. Ça vous remplit bien l'estomac, mais au niveau des papilles, bon, on n'atteint pas des sommets là, hein, c'est clair. Ah, coffee. Hello. Hello. Coffee? Coffee soir? Coffee soir? Café? Yes, café. No? No café? Tea? Liệt rồi. No? Bác Hồ. No. And this? Yes. Milo, Milo. Okay, one. Okay, thank you. Where are you from? France, French, Mbappé. Lori. Hugo Lori. Ah, Hugo Loris, good. Bon bah ils ont pas de café, c'est pas grave. J'ai pris la même chose que les jeunes gars là, je sais pas ce que c'est, Milo je crois qu'elle m'a dit, ça doit être du chocolat, un truc dans le genre. Vous avez vu hein, le foot ça marche partout hein. Vous dites France, Paris, voilà ça y est, c'est parti. Mbappé, Hugo Loris et compagnie, c'est drôle. Ah, c'est quand on voyage qu'on se rend compte que le foot c'est vraiment international. Hein. Ça, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus universel que le football. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà, il y a des petits trucs à manger dessus. Il y a de la gelée, des petites boulettes de, je sais pas, peut-être de riz soufflé avec du chocolat dessus, je sais pas. Ah bah c'est bien, du coup ça me fait un dessert. Il y a les petites boules qu'on trouve dans le bubble tea. Un peu comme du tapioca là. Des petits cubes de gelée. Bon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver en Thaïlande. Hein. Même style. Et maintenant, on va sortir la grosse paille, histoire d'aller chasser les dernières petites boulettes qui sont au fond du verre. Et ben, ma foi, vous savez quoi? C'est pas mauvais. Hein. Vous avez pu le voir à la fin du petit montage que je vous ai fait sur mon trajet d'hier. Quand je suis arrivé à mon logement, j'étais à peine arrivé qu'on me donnait une bouteille de bière et qu'on me demandait de trinquer avec eux. Ah là là, j'ai jamais été aussi bien reçu.
dans un logement que ici à Phong Nha. D'ailleurs, je vous donne le nom du logement, ça s'appelle Phong Nha Eco Lodge. Voilà, c'est tenu par un couple. Ils sont super sympas, franchement, ils sont trop cool. Ils ont des enfants qui sont hyper mignons. Ils parlent l'anglais, bien, surtout elle. Et puis voilà, être reçu avec une bière, là on est au top du top. Bah c'est parti, on va prendre la route. Je devrais en avoir pour une demi-heure environ avant d'arriver à la grotte. Alors j'ai choisi la grotte la plus simple d'accès, la grotte pour les vieux on va dire. Il y a plein de grottes ici à visiter, dont certaines qui se font en une journée complète, avec de la spéléo, de l'escalade, des passages dans des boyaux, ce genre de choses. Moi je suis légèrement claustrophobique, ça va, le capsule hôtel que j'ai fait à Kobe, ça allait, mais me retrouver dans une grotte, dans des boyaux très serrés, tout ça, je ne peux pas. Rien que le fait d'imaginer le truc, ça m'angoisse. Donc j'ai choisi la grotte la plus simple, celle avec un chemin bien déterminé, des rambardes, des éclairages, enfin une grotte facile d'accès quoi, voilà. Il n'empêche qu'elle a l'air vachement belle et très très grande également. Si là. Si vous trouvez pas que c'est mortel ici, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Ah c'est magnifique hein. Oh là là. Et au milieu coulait une rivière. Aïe aïe. Contrairement à la Thaïlande, ici en général, ce qu'on voit dépasser des arbres quand on roule au loin, eh bien ce sont les clochers des églises. Et pas les pagodes ou les toits des temples bouddhistes. Ah ouais, je m'attendais pas à trouver autant d'églises ici au Vietnam, hein, c'est incroyable. Vous avez vu un peu cette route là, comment elle était magnifique. Oh là là, génial. Ça tourne dans tous les sens, les paysages sont dingues. Allez, on est presque arrivé. Oh punaise, ça grimpe là. Oh la vache. Ah, là j'ai l'impression de me retrouver en Thaïlande avec des côtes de la mort et des pentes de la mort. C'est la première fois que j'en vois des comme ça ici. Bien, apparemment il faut entre 1 heure et 2 heures pour faire le tour de la grotte. Ah, déjà il faut s'y rendre, c'est 1,8 km. Ah ouais, quand même. Bien les amis, nous voici arrivés sur le chemin qui mène à la Paradise Cave. Probablement l'une des grottes les plus célèbres ici dans le coin. Alors plus pour les touristes de base. Hein. Aujourd'hui je fais le touriste de base. J'ai pas envie d'être très physique, je veux juste visiter une belle grotte sans me prendre la tête, sans que ça soit trop dur. Et apparemment celle-ci, elle est parfaite pour ça. Le prix du parking pour la moto m'a coûté 5000 dong. Le prix de l'entrée, c'est 250 000 dong, ce que je trouve quand même très cher hein, par rapport au fait que ce soit juste une grotte qu'on visite. 250 000 dong, ça fait ça, et c'est cher. Je pense que si on met ce niveau de prix ici par rapport au standard français, ça voudrait dire qu'en France, pour visiter une grotte, on paierait entre, je sais pas, 40 et 50 euros. Si c'était le cas, peu de gens iraient visiter des grottes en France. Hein. Bon, je vais pas chipoter non plus, hein. La région est célèbre pour ses grottes, donc je vais aller visiter au moins une grotte, car je passe 2 jours ici, aujourd'hui et demain, et je pars après-demain normalement, mais ça dépendra un peu du temps. Bon, on verra. Pour l'instant, ce qui s'annonce, ça n'a pas l'air terrible. Hein.
sais pas si vous le verrez à travers le feuillage, mais là il y a un petit bus qui transporte les gens directement à l'entrée de la grotte. Alors ça, bah, c'est un supplément, hein, forcément. Je sais plus combien ça coûte, 60 000 dong il me semble. Juste pour l'aller, et puis probablement le double ou 100 000 pour l'aller-retour. Eh ben moi je le ferai à pied, voilà. Il y a une chose que j'apprécie beaucoup depuis que je suis arrivé au Vietnam. Il fait pas super beau, mais bon, vous voyez, il ne pleut pas non plus. Mais ce sont les températures. Honnêtement, c'est hyper agréable d'avoir un petit... ça oscille entre 23, 24 et 25, 26 dans ces eaux-là, quoi. Ah, je préfère ça aux chaleurs folles de la Thaïlande. Alors, je sais qu'ici aussi, il peut faire très très chaud, aussi chaud qu'en Thaïlande, peut-être même plus chaud qu'en Thaïlande. Mais là, en ce moment, en tout cas, c'est vraiment agréable. Elle se mérite à l'entrée de la grotte. Hein. Il y avait un escalier et une pente. Je me suis dit, je vais prendre la pente. Hein. On va y aller tranquille, je suis un papy moi maintenant. Eh ben j'ai chaud quand même. Hein. Il est indiqué 570 mètres en bas de la pente. Ah, j'ai l'impression que ça fait 5 km que je fais là. Et là, dites-vous bien qu'il ne fait que 24 degrés. Imaginez avec 10 degrés de plus. Dur. Allez, vas-y, pourquoi moi j'ai pas pu prendre petite gars pour monter là-haut? J'aurais préféré, hein. Waouh, pas mal. J'entends des cris là-bas. À mon avis, je suis plus très loin de l'entrée. Ouais, je pense que c'est là. À partir du moment où vous arrivez au comptoir, où vous achetez votre billet, jusqu'à la grotte, il y a un petit peu de marche à pied. Cette grotte est vraiment géante. Quand on arrive, on a une vue incroyable à l'entrée. Et puis ensuite, on descend tout un tas d'escaliers. Et là, je vois qu'elle continue par là-bas. Je vais essayer de vous montrer ça d'une traite pour que vous puissiez un peu vous faire une idée de la taille de l'endroit. Mais c'est vraiment gigantesque. Oh, c'est magnifique. En plus, c'est très bien éclairé. Le petit chemin hyper pratique et tout, très bien aménagé. Franchement, bravo. J'aimerais profiter de ce cadre magnifique pour remercier quelqu'un en particulier. Merci beaucoup, Johan. Merci du fond du cœur. Merci pour ton tip. T'es un mec génial. Je t'embrasse et je te fais de la bise.
Cette grotte est incroyable. Je pense que je n'ai jamais vu de grotte aussi grande de toute ma vie. On passe d'une salle à l'autre, toutes plus grandes les unes que les autres. C'est démentiel. Oh là là, et puis ça continue par là-bas, c'est magnifique, magnifique. Vous avez vu, il n'y a quasiment personne. Alors à mon avis, c'est pas toujours comme ça. Là, je suis arrivé tard quand même. Hein. La grotte ferme à 16 h, il est 14h55. Peut-être que le matin, il y a plus de monde, probablement. Ah, c'est vraiment impressionnant. Oh. Me voici arrivé au bout de la grotte, contrairement à certaines grottes où on peut faire un circuit à l'intérieur, rentrer par un côté et sortir par un autre côté. Ici, on va jusqu'au fond de la grotte. À mon avis, il n'y a plus de salle derrière. Donc vous allez jusqu'au fond de la grotte et puis ensuite vous faites demi-tour et vous faites le trajet en sens inverse. Je suis très impressionné par cette grotte, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'elle est grande, mon Dieu, waouh. J'espère que les images que j'ai pu filmer lui rendront justice parce que honnêtement, elle est vraiment très très belle. Vous ne trouvez pas que cette stalagmite ressemble beaucoup aux infectés de The Last of Us? Ah ouais, c'est trop ça quoi. Elle a été infectée par un champignon maléfique. J'ai vu pas mal de Vietnamiens qui visitent la grotte et qui la visitent avec le téléphone, l'écran tourné vers l'extérieur, pas vers eux, hein, vous voyez, vers l'extérieur, comme ça. Alors au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font Et en fait, ils sont en visio avec, je sais pas, des amis, de la famille, et ils leur montrent la grotte. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils devraient plutôt utiliser la caméra au dos du smartphone, et ils auraient une meilleure qualité qu'avec la caméra qui se trouve sur l'écran, mais bon, ça, ils le savent probablement pas. En tout cas, c'est marrant, parce que du coup, on voit des Vietnamiens passer avec le téléphone comme ça, et puis on voit d'autres Vietnamiens sur l'écran du téléphone, avec un grand sourire, en train de regarder ce qui se passe. J'aime beaucoup le travail qu'ils ont fait sur la lumière ici. On se rend vraiment compte de l'immensité de cette grotte. Tout est vraiment très très bien éclairé. Oh, c'est magnifique. Ah, si vous passez à Phong Nha, voilà, il y a plein de grottes à faire. Après, vous aurez le choix. Mais celle-ci, en tout cas, je peux vous dire qu'elle vaut vraiment le coup. Alors certes, hein, le ticket est un peu cher. Hein, pour un prix au Vietnam, il est même très cher. Mais la grotte est absolument incroyable. Hein. Oh. Et puis vous voyez, c'est bien, pas de sport, pas d'activité physique intense. Bon, vous aurez quand même un peu de marche à faire pour arriver jusqu'à l'entrée de la grotte, hein, ça grimpe un peu. Mais une fois que vous y êtes, après, c'est tranquille, c'est bien balisé. Enfin, il n'y a même pas de balisage, hein, vous suivez juste le chemin. C'est bien fichu. Non, non, franchement, j'aime beaucoup. Et vous voyez ici, pas de problème pour les claustros, hein, ceux qui se sentent un petit peu inconfortables dans des espaces resserrés et restreints. Ah, c'est peut-être le passage le plus étroit de toute la grotte ici. Ah, ça va me faire du bien, là, de faire un peu de route, ça va me sécher parce que je suis trempé. Ah ouais, mais les filles, c'est un peu trop tard là, hein. Il est 4 h, ça ferme à 4 h. C'est pas malin ça.
Regardez ça un peu. Oh là là, c'est incroyable. C'est exceptionnel. Oh, cette vue de malade. Ouh. Alors regardez, j'ai trouvé des potes. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont les mêmes bécanes que moi. À mon avis, pour eux, l'étape du soir, c'est Phong Nha, hein. Il y a de fortes chances que ce soit là-bas qu'ils s'arrêtent. Ah, il y en a un qui roule debout là-bas, il a mal au cul. La journée de route a dû être longue. Ah, je sais ce que c'est. Ah, c'est vraiment génial hein, de rouler par ici. Hein. Ah ouais. Oh. La route est top, les paysages magnifiques. Ah, je me dis que c'est un truc qui me plairait bien, ça va faire un road trip entre potes. Il y en a qui sont chauds là dans les commentaires. Pour peut-être... Oh la vache. Pour que peut-être un jour on parte ensemble faire un road trip dans je ne sais pas quel pays. Oh, par contre, là, je suis pas prêt d'arriver, hein, les gars. Hein. Si vous roulez à 40 à l'heure tout du long, ça va être long. Hein. J'aimerais bien arriver avant qu'il fasse nuit, quand même. Eh, mal aux genoux, hein. C'est vrai que la position de conduite sur cette moto, au bout d'un moment, ça fait un peu mal aux genoux. On a les jambes vachement repliées. Alors que si j'avais les jambes tendues comme ça, ce serait beaucoup plus confortable. Enfin, sur des petites distances, ça pose aucun problème. Mais par contre, quand on roule plusieurs heures... là, c'est différent. Oh la vache. Enfin, ces montagnes sont vraiment impressionnantes. Hein. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Oh là 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 là. Ils tournent à droite, direction Phong Nha. C'est bien là où ils vont passer la nuit. Je vais aller faire 2-3 courses avant de rentrer à mon hôtel. Enfin, à mon homestay. Ah, pourvu que demain ils fassent le même temps. C'est pas ce qu'ils annoncent. J'espère qu'ils se gourent. Hein. Hello. Okay, thank you.
Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien, même si le temps est absolument pourri aujourd'hui. Il a plu toute la nuit. Ce matin je me suis levé à 8 h, il pleuvait. Là il est 11 h 30, il pleut toujours. Et apparemment ça sera comme ça toute la journée. Bon, comme on dit, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Du coup je vais profiter de ma journée pour faire du montage. Je vais peut-être me détendre un petit peu, hein, regarder quelques films, on verra bien. Je viens d'aller faire quelques courses, j'ai pris la saucée, pourtant c'est pas loin, hein. Il y en a pour 3 minutes à moto, mais bon, voilà, ça suffit pour que, pas que je sois trempé, mais bien mouillé quand même. Santé à la vôtre, en espérant que le temps s'améliore dans les prochains jours, et si possible dès demain, car je pars demain, et j'aimerais vraiment pas rouler avec un temps pareil. Je suis actuellement dans la partie commune de mon homestay, protégé de la pluie, face à la piscine. D'ailleurs, je pourrais peut-être me baigner, hein. Quitte à être mouillé, autant se baigner. Bon, c'est quand même pas terrible ce temps, hein. Et je vais profiter de ce petit moment pour vous montrer ce que j'ai acheté, hein. Donc ça, c'est une espèce de brioche. Alors, une partie de la brioche est fourrée, il me semble, à la vanille, une autre au pandan et une autre au taro. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, une autre brioche fourrée. Alors, ça a l'air d'être salé, ça. Comme vous pouvez le voir, si vous pouvez le voir en bas, là, il y a du jambon et des feuilles de basilic. Ça a l'air bizarre quand même, mais je vais tester, hein. Et puis si c'est bon, j'en reprendrai. Si c'est pas bon, ce sera la première et la dernière fois que j'en mangerai. Chips, hein. Les chips, ça fonctionne toujours. Ah ouais, là, c'est pas diététique, hein, ce que j'ai pris, mais vu le temps qu'il fait, j'ai pas envie de ressortir plus tard dans la journée pour manger, donc... Des petits cookies, ils sont bons ceux-là, j'ai déjà testé. Et puis des bouteilles d'eau, quoi. Voilà, bon ça. Et puis une petite bouteille de Red Bull sans bulle. Ah ouais, ça tombe bien quand même là. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je ne vais rien faire. J'avais prévu à la base d'aller au jardin botanique, qui se trouve pas très loin de là où je loge. Ils appellent ça jardin botanique, mais apparemment c'est plus un trail dans la forêt, avec un petit circuit et un grand circuit de 5 km. J'aurais bien fait le circuit de 5 km, mais là, évidemment, c'est hors de question, vu le temps qu'il fait. J'ai regardé la météo pour demain, apparemment il devrait pleuvoir jusqu'à tôt dans la matinée, et puis après la pluie devrait s'arrêter. Donc logiquement je devrais pouvoir faire la route au sec, du moins je l'espère. J'aurais beaucoup aimé vous montrer un peu plus de Phong Nha. D'ailleurs je ne sais toujours pas si on dit Phong Nha ou Phong Nha, bon, vous choisissez, hein, c'est vous qui voyez. Moi je dirais Phong Nha. Donc oui, j'aurais aimé vous montrer un peu plus de cet endroit, car c'est très joli, du peu que j'ai pu voir, c'est très joli. Mais là, vraiment, le temps est pas cool du tout. Ça fait partie des aléas du voyage, notamment dans des pays tropicaux du sud-est asiatique, hein. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que ça peut être assez terrible, hein. En Thaïlande, j'ai morflé avec la pluie. J'espère que ce ne sera pas le cas pour le reste de mon séjour au Vietnam, parce que là, ça risque de me plomber légèrement le moral. Bon, et oui, je continue à travailler sur le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je me disais que ce serait peut-être pas mal que j'aille faire un tour pour aller manger un bout. Parce que je crois qu'il ne pleut plus. Non, il ne pleut plus. On va aller manger un bout vite fait, puis ensuite rentrer ici pour terminer le montage de la vidéo. Et puis pour que je vous dise au revoir. Bon bah finalement je mangerai à mon hôtel. J'étais me prendre un banh mi. Oh, je suis passé devant. La viande qui était en train de griller, ça sentait trop bon. J'ai pas pu résister. J'ai mon pote là. Ah ouais. Il a senti l'odeur de la viande, c'est sûr. Tu veux un morceau de viande? Après tu me laisses tranquille, hein. Alors qu'est-ce que t'en penses? Elle est bonne cette viande, hein? Ouais, elle est bonne. Je me suis pris une petite bière avec. Oula! Je ne connaissais pas avant de goûter ça ici. C'est pas mal. Ce banh mi est particulièrement bon. La viande est vraiment excellente. Il y a plein de petits légumes croquants dedans. Ça pique. Je crois qu'il va falloir que je partage avec mon pote. Tiens.
C'est bon, hein? Ouais, tu m'étonnes que c'est bon. Tiens. Je crois bien que c'est le meilleur banh mi que j'ai mangé depuis que je suis arrivé au Vietnam. Et tu vas pas manger toute ma viande quand même. Après c'est fini, hein. Le seul reproche que je ferai au banh mi ici, c'est qu'ils sont trop petits. Ah, j'aurais vraiment dû en prendre deux, hein. Ah ça va, il me reste le paquet de chips. Mais non, j'ai plus rien pour toi. C'est fini. Regarde, tu vois, j'ai plus rien. J'ai pu déterminer ma prochaine destination. Demain matin, normalement, je pars. Il ne devrait pas pleuvoir. Et je vais m'arrêter dans une petite ville. Alors cette fois-ci, ce sera probablement beaucoup moins touristique, voire pas touristique du tout. Et il y a un endroit en particulier que j'aimerais voir, situé à environ 30-35 km de cette petite ville. Et je pense que je vais vraiment apprécier cet endroit. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est ma cam. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir de quoi je vous parlais, il arrête pas de sauter. Il faudra regarder la prochaine vidéo. Allez, viens là, viens. Viens faire un coucou. Regarde. Dis bonjour. Regarde, 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 c'est là. Regarde. Regarde l'écran. Un petit père. Il est mignon. Il réclame de l'attention et de la nourriture, comme tous les petits chiots. Hein? À jouer. Hop. Ah ouais, bah depuis que je lui ai donné à manger, hein, ça y est, je suis devenu son meilleur pote, hein, ça c'est clair. Donc oui, je vous disais que dans la prochaine vidéo, normalement, on devrait voir quelque chose de très sympa. Enfin, sympa. Bref, je vous en dis pas plus, vous verrez bien par vous-même. Eh bien, je crois qu'il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo au Vietnam. Salut les amis!